Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avions abordé la question de l'authenticité du Coran. Est-ce que le Coran est authentique? Est-ce qu'il nous est parvenu sans être modifié, sans être transformé, sans que rien ne soit perdu? Nous avions dit oui en démontrant la chose par des arguments. Parlons maintenant d'une autre hypothèse. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait pu être l'auteur du Coran? Parce que c'est ce que prétendent la plupart des gens qui ne sont pas musulmans, c'est que le Coran n'est pas la parole de Dieu, auquel cas il deviendrait musulman, mais que l'auteur du Coran c'est Muhammad, alayhi salatu wassalam. C'est quelqu'un de très intelligent qui a écrit ce Coran, qui l'a inventé. Tout d'abord, le prophète bien-aimé était incapable de produire un livre. Tout d'abord parce qu'il était illettré, ummi, comme Dieu le dit dans le Coran. Il n'a ni appris à lire, ni à écrire. Il n'a jamais été à l'école. D'ailleurs, c'était le cas de la plupart des enfants et des adultes. La plupart des Arabes ne savaient ni lire, ni écrire, ni même compter au sens écrire des chiffres, etc. Donc, comment prétendre qu'un homme illettré soit capable de produire le plus beau des livres, le plus important des livres? Un livre qui encore aujourd'hui nous livre ses secrets. Ça ne peut pas venir d'un homme illettré. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 29, versets 48 et 49, « Avant le Coran, tu ne récitais aucun livre. Avant le Coran, tu n'as jamais récité des paroles que tu avais apprises par cœur. Tu n'avais appris aucun livre avant que le Coran ne te soit révélé. C'est impossible, du jour au lendemain, à 40 ans, que Muhammad, alayhi salatu wassalam, commence à réciter un livre qu'il aurait appris, qu'il aurait produit, alors que pendant 40 ans, on ne l'a jamais vu réciter quoi que ce soit, apprendre quoi que ce soit, mémoriser quoi que ce soit. Donc Allah dit, avant le Coran, tu ne récitais aucun livre, ni en écrivais aucun de ta main droite. Donc tu ne savais même pas écrire. Pourquoi? Pourquoi Allah n'a pas voulu que son dernier prophète soit quelqu'un de lettré, sans quoi les négateurs auraient trouvé un argument pour douter de l'authenticité du Coran? Si tu étais quelqu'un de très intelligent au sens où tu as été à l'école et tu as appris des livres et tu as appris plein de choses, on aurait dit que c'est toi qui l'as produit. Donc c'était une volonté de Dieu. En fait, ce livre est un ensemble de versets évidents qui illuminent le cœur de ceux qui ont reçu la science. Seuls les négateurs rejettent nos signes. Et puis, on aurait pu prétendre que le prophète alayhi salatu wassalam était un poète et que ce livre finalement c'est une belle poésie. Mais ceci n'est pas possible. Car le prophète alayhi salatu wassalam n'a appris aucune poésie et avant les 40 ans, il n'a jamais rien récité comme poésie. Donc il ne peut pas, il n'a pas les compétences, il n'a pas le talent, les aptitudes pour produire quelque chose qui est mieux que de la poésie. Allah le dit clairement dans la sourate 36, verset 69. « Nous n'avons pas enseigné la poésie au prophète, cela ne saurait lui convenir. Le message qu'il apporte, c'est-à-dire le Coran, n'est qu'un rappel et un livre clair. » Deuxième argument. À supposer qu'il ait été à l'école, qu'il a eu un maître, qu'il a appris de ses professeurs, qu'il a appris la poésie. À supposer. Concédons cette supposition. N'y avait-il pas des gens plus compétents que lui? Bien évidemment. Le prophète n'a jamais été le meilleur des poètes. Bon, il n'était pas poète du tout, mais à supposer qu'il fût un poète. Il n'a jamais été un grand poète qui a fait des poésies. Pour être un grand poète, il faut faire ses preuves. Et il y avait des poètes qui étaient bien meilleurs que lui.
L'argument, c'est de dire, s'il y a des gens qui sont connus pour leur éloquence, pour leur connaissance de la poésie, et qui se sont distingués, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été capables de produire quelque chose qui est semblable au Coran? Vous dites que Muhammad, qui est nul ou qui n'est pas le meilleur, a fait le Coran. Donc vous qui êtes meilleur et qui êtes ses professeurs et ses exemples et ses modèles, pourquoi vous n'avez pas été capable de faire un Coran identique? Allah ne vous a-t-il pas demandé de produire un Coran identique? Si c'est vraiment la parole de Muhammad, puis il vous a dit dans un verset, produisez 10 sourates. Allez, pas un Coran entier, 10 sourates. Et il vous a dit ensuite une sourate, une petite sourate. La plus petite du Coran, c'est Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Elle est minuscule. Produisez une sourate équivalente à celle-là. Ils ont été incapables. C'est bien la preuve que ça ne vient pas d'un homme, et encore moins d'un analphabète. Troisième argument. Le prophète n'aurait pas pu être l'auteur du Coran, tout simplement parce qu'il ne l'a jamais prétendu. Quel est l'intérêt du prophète de dire que ce livre vient de quelqu'un d'autre? Mais autant qu'il dise que ça vient de lui. Comme ça, on va l'admirer, on va le suivre, on va en faire une référence. Mais c'est quand même bizarre. Il a une occasion de se mettre en avant et il dit non, c'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas moi qui l'ai composé, ça vient de Dieu. Donc il n'a jamais prétendu que ce livre venait de lui. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il soit un menteur? Mais ça aurait été dans son intérêt qu'il dise que ça vient de lui. Autre chose, s'il était l'auteur du Coran, quand c'est toi qui as produit un livre, normalement, tu es capable de le changer. Tu es capable de retirer certains passages et de les remplacer, n'est-ce pas? Si tu vois qu'un passage ne plaît pas aux gens, met les gens dans la difficulté, va t'attirer des problèmes, tu vas l'enlever. Tu n'es quand même pas fou. Si le prophète n'a jamais changé le Coran, alors que le Coran lui a attiré l'hostilité, la haine de toute l'Arabie et de l'Empire romain et de l'Empire perse, ça signifie bien que ce n'est pas son livre, il ne peut pas le toucher. C'est ce que Allah a dit dans un verset du Coran. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ s'il s'était permis d'inventer des paroles et ensuite de dire qu'elles viennent de Dieu, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ on l'aurait pris par la main droite, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ et on aurait fait en sorte qu'il soit tué. Allah dit, si le prophète avait inventé des paroles de Dieu, ça aurait été un menteur, un charlatan, je me serais occupé de lui, j'aurais fait en sorte qu'il soit tué et assassiné. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, on le voit bien, bon, je vais le dire autrement, on voit bien qu'il y a des passages du Coran qui étaient compliqués. Par exemple, les Arabes, ils étaient alcooliques. Ils buvaient de l'alcool comme vous buvez de l'eau. Ils adoraient le vin. Quel est l'intérêt du prophète d'interdire une boisson que tout le monde aime? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Ça va lui apporter des problèmes. Donc si le prophète de l'islam était l'auteur du Coran, il aurait retiré les versets qui interdisent l'alcool. L'alcool, ça lui aurait rapporté de l'argent. L'alcool, ça lui aurait permis d'attirer plein de gens à l'islam. Puisque ceux qui sont alcooliques, ils ne vont pas être attirés par l'islam. Ça va les déranger. Donc le prophète n'est pas l'auteur du Coran parce qu'il y a des choses qu'il aurait pu retirer, qui étaient dérangeantes. Notamment des reproches. Il y a dans le Coran
des passages qui viennent faire un reproche au prophète. Mais il faut être fou pour, dans un livre, dire des choses qui vont salir ta réputation, qui vont te faire passer pour quelqu'un qui n'est pas parfait. Normalement, tu dis des choses qui te mettent en valeur, pas qui te rabaissent. Mais vous avez des passages dans le Coran où Allah va lui remonter les bretelles, au sens où il va lui faire des reproches. Bon, c'est dans le but de l'éduquer, c'est bienveillant. Mais aux yeux des gens, ça peut être mal interprété. Par exemple, la sourate à Abasa, quand le messager de Dieu s'est détourné d'un aveugle qui était venu apprendre sa religion pour s'adonner complètement aux puissants de la Mecque, Dieu va lui dire, t'as pas le droit de faire ça, tu dois t'occuper de cet aveugle. Bon. Donc, il y a des passages comme celui-là et des passages encore plus compromettants qu'il aurait pu retirer et ne pas mettre si c'était lui l'auteur du Coran. Également, si c'était lui l'auteur du Coran, il aurait inventé des paroles dans le Coran pour régler ses problèmes. Je vais vous citer un exemple. Un jour, le grand hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a lancé une rumeur. Il a accusé Aïcha, la femme du prophète, d'avoir trahi son mari, d'être partie chez un autre homme, d'avoir fait un grand péché. C'est très grave. Ça a fait du mal à Aïcha, ça a fait du mal au prophète. Si le Coran c'était le livre du prophète, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait révélé un verset, il aurait écrit ou récité un verset qui dit « Ma femme n'a jamais fait de bêtises. Cet homme est méchant. » Mais vous savez quoi? Ça a duré 1 mois. Pendant 1 mois, les gens parlaient sur le prophète et sur sa femme. Et certains ont cru vraiment que Aïcha avait commis une bêtise. Et Aïcha en a pleuré pendant 1 mois, elle avait du mal à dormir. Mais le prophète aurait pu régler la chose si c'était l'auteur du Coran. Il aurait tout de suite mis un verset dans le Coran en disant qu'elle est innocente. Et les gens l'auraient cru. Ils auraient dit « Ah, Dieu a dit qu'elle est innocente, on le croit. » Mais le prophète ne pouvait pas faire ça. Il a attendu pendant 1 mois, il a souffert pendant 1 mois, et il voyait sa femme souffrir et il ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce qu'Allah révèle un passage de la sourate La Lumière où il dit que Aïcha est innocente. Et Aïcha a dit « Ça a été un soulagement et ça m'a innocenté et je n'aurais jamais cru que Allah aurait pu me défendre de cette manière dans le Coran. » Ça prouve bien que c'est venu de Dieu et ce n'est pas venu du prophète. Car si ça devait venir du prophète, il l'aurait fait dès le début de la rumeur pour, comme on dit, tuer le poussin dans l'œuf et couper l'herbe sous les pieds de ces personnes et les empêcher de propager cette calomnie. Et puis, 5e, et on termine par ça, quand on voit le prophète dans sa vie et dans sa relation au Coran, on voit qu'il est sincère et qu'il croit vraiment que le Coran c'est la parole de Dieu. Parce que si c'était lui l'auteur du Coran, ça signifie qu'il sait au fond de lui qu'il en est l'auteur et il essaie de tromper, d'arnaquer les gens. Mais il ne peut pas se mentir à lui-même. Or, nous voyons des versets du Coran qui sont dangereux et risqués pour lui et il les met en pratique et il y croit. Je vais vous donner quelques exemples. Allah Azza wa Jal savait que son prophète courait de grands risques. Les gens voulaient l'assassiner. La preuve, c'est qu'il a dû s'enfuir de la Mecque pour aller se réfugier à Médine, car il y avait un projet de l'assassiner. À plusieurs reprises, les gens ont tenté de le frapper, ils l'ont même frappé d'ailleurs, et de l'empoisonner, etc. Il y a un verset du Coran qui a été révélé, Wallahu ya'asimuka minan nas. Continue à prêcher la bonne parole, n'arrête pas et ne t'inquiète pas, Dieu va te protéger, tu ne seras jamais tué. Quand le prophète a reçu ce verset, il a dit à ses gardes du corps, allez-vous-en, maintenant que Dieu m'a dit ça, je suis sûr et certain qu'il ne va rien m'arriver. Si
c'était lui qui avait inventé ce verset, Dieu te protège. Évidemment qu'il n'aurait pas dit au garde du corps de partir, puisqu'il sait que c'est faux et qu'il peut mourir. Mais comme il a dit au garde du corps de partir, ça prouve bien qu'il croit vraiment que ça vient de Dieu et que Dieu le protège. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, il était allongé sous un arbre et il avait son armée et il y avait un traître dans l'armée. Il a suspendu son épée sur une branche de l'arbre et il s'est endormi. Et voilà que le traître a pris le sabre du prophète, il l'a pointé sur la gorge du prophète. Et il lui a dit « Alors, qui va te défendre maintenant ?» C'est-à-dire, Dieu ne te défend pas, tu es un menteur, regarde. Et le prophète va dire « C'est Allah qui va me défendre. » Et la main de cet homme va trembler et le sabre va tomber. Et là, le prophète va prendre le sabre et il va le pointer sur cet homme. En lui disant « Et toi maintenant, qui va te défendre ?» Et l'homme va dire « Pitié, 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 laisse-moi la vie sauve. » Et le prophète va lui dire « Est-ce que maintenant tu crois en moi? Tu veux devenir musulman ?» Il a dit « Non, mais je te promets que je ne te ferai plus de mal. » Et il l'a laissé partir. Et vous savez que une femme juive a préparé un méchoui, elle a fait rôtir un agneau, un chevreau, et elle a mis du poison dedans, notamment dans l'épaule, parce qu'elle savait que le prophète aimait la viande de l'épaule. Et elle l'a offert au prophète et aux compagnons. Et ils ont commencé à prendre de la viande, et quand le prophète va rapprocher la viande de sa bouche, elle va parler et lui dire « Ne me mange surtout pas, n'avale pas, car je suis empoisonné. » Et il va appeler cette femme en lui disant « Pourquoi tu as fait ça ?» Elle a dit « Pour être sûr et certain que tu es un prophète. » Je voulais savoir si tu étais un menteur ou un prophète. Est-ce que Dieu allait vraiment te protéger? Est-ce que Wallahu ya'asimuka minan nas, c'est toi qui l'as inventé ou bien c'est vraiment la parole de Dieu? Et elle a compris que c'était vraiment la parole de Dieu. Et le prophète ne lui a rien fait. Allah lui a dit Inna kafaynaka al-mustahzi'in. On va te protéger de ceux qui se moquent de toi. Et le prophète, à chaque fois qu'on se moquait de lui, il ne prêtait pas attention. Il passait son chemin. C'est bien la preuve qu'il sait que Allah le protège de ceux qui se moquent de lui. Parce que si c'était faux ce verset, si c'était lui qui l'avait inventé, il ne va pas rester comme ça, impassible, insensible quand on l'insulte. Il va répondre. Mais Dieu lui a dit, tu ne réponds pas. Tu t'écartes d'eux, tu les ignores. Il y a encore d'autres preuves que Muhammad n'est pas l'auteur du Coran. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Avant de vous quitter, il nous faut quand même profiter d'un des trésors du Coran, un verset que Dieu nous propose. Voyons voir ce qu'il y a dans ce coffre. C'est le verset 33 de la sourate 41. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Quiconque tiendra un meilleur discours que celui qui va appeler les gens à Dieu, وَعَمِلَ صَالِحًا, et qui fera le bien, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, et qui dira je suis un musulman, qui va revendiquer fièrement qu'il appartient à cette religion qui est magnifique. C'était un excellent verset. Soyez fiers de votre religion et appelez les gens sagement à votre religion et faites le bien autour de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.